Bonjour, c'est le prophète Jérémie et je vous remercie pour tous vos dons, que ce soit vos prières, que ce soit vos dons financiers, vos dons matériels. Merci. Merci car vous soutenez cette vision, vous soutenez ce message et je vous remercie. Je veux prendre ce temps pour vous dire que Yahweh puisse vraiment ouvrir vos yeux et que vous puissiez voir le chemin qu'il a tracé pour vous car il est le chemin et je prie vraiment que toute personne qui a semé quelque chose dans ce ministère, que ce soit la prière, que ce soit l'encouragement, que ce soit les dons, quelle que soit votre semence, que Yahweh l'arrose à cet instant, car il est le seul qui peut arroser cette semence, et que par ce prophétique que je suis en train de libérer dans la gloire, je demande vraiment qu'il libère les anges nécessaires, afin que vous puissiez entrer en contact avec votre destinée, entrer en contact avec le Yahweh, surtout de votre destinée, afin d'accomplir son rêve en vous. Au nom de Yeshua, que le souffle de la bénédiction puisse vous emporter dans la vie de la joie, de la paix, parce que c'est possible de vivre heureux, c'est possible de ne plus être impacté par les choses qui sont dehors, mais c'est vous qui les impacterez, au nom de Yeshua. Amen. Donc c'était un temps où je voulais bénir vraiment toutes ces personnes qui nous soutiennent et qui continueront à nous soutenir. Merci pour vos dons financiers, merci pour votre foi dans ce ministère, entre guillemets, car c'est le ministère de l'Esprit. Et vraiment, 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 vraiment un grand merci, vraiment, que Yahweh soit élevé pour vos cœurs, parce que nous voyons la main de Yahweh. Nous la voyons à travers vos dons, à travers vos prières, à travers toutes les fois où vous partagez cette vidéo. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos toujours de la même manière, ou non, j'aime être conduit par le Saint-Esprit, j'aime être conduit par ce Père merveilleux. J'aime vraiment être sous la direction de l'Esprit, car je crois que ce qui est né de l'Esprit produit l'Esprit, mais ce qui est né de la chair produit la chair. Et je ne veux pas faire des vidéos dans la chair, c'est-à-dire pour me faire plaisir ou pour faire plaisir, ou parce que j'ai un beau message, ou parce que j'ai envie de parler. Non, je fais parce que je suis pressé par le Saint-Esprit de vous parler. Et aujourd'hui, la voix prophétique qui est en moi aimerait vous avertir, aimerait vous encourager, aimerait vous donner une bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'adresser à des personnes qui sont peut-être déprimées ou qui sont confuses surtout. Je vais m'adresser vraiment à l'esprit de confusion qui est dans vos vies. Et sachez une chose, la confusion aujourd'hui, dans le nom de Yeshua, va se trouver dans la confusion. La confusion, tes troubles vont eux-mêmes être troublés par le souffle de Yeshua. Car c'est lui qui anéantit la méchanceté, c'est lui qui est ta justice et c'est lui qui est ton soutien. Il ne t'a pas abandonné, ce qu'il a commencé, il va le continuer. Je suis là pour dire, si tu étais une personne avec des promesses dans ta vie, si Yahweh avait décidé quelque chose à ton sujet, l'ennemi ne peut pas défaire ce plan. L'ennemi ne peut pas défaire ce plan. C'est impossible. Car la parole de Yahweh subsiste toujours, et la parole qu'il a libérée à ton sujet, si tu travailles avec lui, elle va t'atteindre. Laisse-le t'atteindre. Laisse-le ôter cet aveuglement et cette confusion. Pourquoi je parle de confusion? Pourquoi je parle d'aveuglement? Car j'aimerais vous dire que nous sommes dans un temps où beaucoup de faux prophètes vont se lever, où beaucoup de fausses prophéties vont venir séduire le peuple de Dieu, où des miracles mensongers vont venir et vont tromper, peut-être s'il était possible, même les élus de Dieu. Vous comprenez que c'est une heure grave, mais c'est une heure en même temps bénie. C'est une heure grave parce que ça ne sera pas avec, comment je vais vous dire ça, ce n'est pas d'une manière ténébreuse visible qu'ils vont frapper. C'est avec la lumière. Ils utiliseront la lumière, bien sûr fausse, mais ils utiliseront la lumière. Ils utiliseront peut-être le même message que nous, le même vocabulaire que nous, peut-être la même façon de prêcher, peut-être la même façon d'opérer, mais derrière, ça sera l'esprit de l'antichrist, ça sera l'esprit de séduction. Et laissez-moi vous avertir, même si nous croyons qu'un antéchrist venant dans la chair va se manifester, nous croyons que l'esprit de l'antéchrist est déjà là parce que Jean nous avertissait qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists. L'antéchrist, c'est tout ce qui parle contre le Christ, c'est tout ce qui est contre Christ. C'est tout ce qui est contre Christ dans ta vie. Et cet esprit vient pour essayer d'étouffer le Christ qui est en toi. Mais s'il n'a pas pu le retenir dans la terre, il ne pourra pas le retenir en toi non plus. Laisse-moi t'annoncer un message. Oui, il était enfermé dans la terre. On l'avait mis dans le tombeau. Il était dans les enfers. Il est descendu. Il a fait une œuvre merveilleuse. Et le troisième jour, la terre a dû le vomir comme le poisson a vomi Jonas. Et laisse-moi te dire que tu es un vase de terre. Mais la puissance est dans ce vase de terre.
La puissance de la résurrection, la puissance du Christ ressuscité en toi, qui va sortir de ce vase de terre pour se révéler. Oui, laisse que tu sois ce vase de terre et que lui en soit la puissance. Laisse que tu sois seulement le canal et que lui en soit l'eau. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, que tu puisses te mettre dans ta position. Ne va pas plus loin, ne va pas plus éloigné, en arrière ni en avant. Reste à ton poste. Je suis en train de parler à des personnes qui veulent peut-être quitter leur église, qui veulent peut-être quitter le ministère dans lequel ils sont. Peut-être qu'ils veulent abandonner. Je te dis à toi qui regardes, n'abandonne pas, car tu es un vase de terre. Et de la même manière que Christ est sorti de cette terre, où on l'avait enfermé pour dire tu ne ressusciteras pas, il est ressuscité le 3e jour. Et je crois que prophétiquement le 3e jour est là pour toi et que dans le vase de terre que tu es, le Christ va sortir de la même manière qu'il est sorti de la terre et il va se révéler à travers toi. Il va faire de toi son canal de joie, de paix et de miséricorde. Il va à travers toi pouvoir bénir les nations. Il va faire de toi une source. Et c'est ce que je suis venu te dire. Je suis venu parler à tes promesses. Je suis venu prophétiser aujourd'hui. Je veux prophétiser à ta destinée. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et sois courageux, fortifie-toi, reste dans la parole que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a dit, reste chez toi, prie, reste chez toi et prie. N'essaye pas de copier les autres. Si le Seigneur t'a dit, reste chez toi et prie, et va à l'église que tel jour, et aide le pasteur de telle manière, fais comme le Saint-Esprit te conduit, car l'Éternel ne vous a pas donné des pasteurs seulement pour vous conduire ou vous équiper. Il vous a donné d'abord le Saint-Esprit et c'est lui le premier conducteur. C'est lui la première personne à qui tu es redevable. C'est lui ton autorité. Sa parole est autorité sur ta vie. Et il veut parler au travers de ta bouche, non pas seulement pour les autres, mais il veut parler pour toi, pour te guider, toi. Je suis en train de parler à ceux qui ont besoin de direction. Une onction de direction sort de ma bouche pour te dire, tu es dans le bon chemin. Avance. Ne te retourne pas. Ne pense plus au passé. Mais à d'autres, cette voix dit, non, 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 reviens là où tu as quitté. Tu as quitté trop vite. Je vois vraiment des personnes qu'on va essayer de pousser à être prématurées. Ils voudront se lever, mais c'est des avortons. Gloire au Seigneur. Yahweh peut utiliser des avortons. Paul était un avorton. Il s'appelait avorton, mais il a fait des choses glorieuses. Mais toi, ne va pas de toi-même. Ne va pas dans la chair. Ne sois pas charnel. Être charnel n'est pas seulement être fornicateur, être voleur. Être charnel, c'est aussi agir avant le temps. Être charnel, c'est aussi faire des choses que Yahweh t'a pas demandé de faire, mais tu veux le faire pour impressionner. Tu veux le faire pour qu'on te voie. Tu veux le faire pour que le pasteur te voie. Fais les choses parce que le Saint-Esprit te voit. C'est le Saint-Esprit qui te voit. C'est lui qui te qualifie dans le secret. Ce que tu fais de bien dans le secret, il va le publier dans le public. Il va le révéler dans le public. Oui, je suis venu te dire, je suis venu prophétiser sur ta destinée. Tu es peut-être un homme rempli de promesses, une femme remplie de promesses. Yahweh t'a prophétisé des choses et tu ne les vois pas s'accomplir. C'est pour ça qu'au début, j'ai parlé de la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes qui se lèvent. Ils viennent, ils vous annoncent des prophéties, mais c'est faux. Et c'est un prophète qui vous parle. Que vous le croyez ou pas, c'est pas mon but. Mon but, c'est pour vous dire que je sais de quoi je parle. Je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en vous disant qu'il y a des prophètes qui ont été séduits. Séduits parce qu'ils veulent vous prophétiser des choses. Mais c'est au niveau de l'argent que vous lui donnez. Si tu lui donnes un bon montant, alors il te prophétise quelque chose de merveilleux. Si tu lui donnes un petit montant, il te donne une petite bénédiction. Le prophète n'est pas touché par l'argent. Mais l'onction prophétique touche l'argent. Tu comprends? L'onction prophétique, on dit que c'est le succès. Car celui qui écoute la voix des prophètes entrera dans le succès. Pas n'importe quel prophète, les prophètes qui viennent de Yahweh, ceux qui sont inspirés de Yahweh. J'aime la Bible Shuraki parce qu'elle parle des prophètes en tant qu'inspirés. Quelle est ton inspiration? Qui t'inspire? Tu as peut-être autour de toi des prophètes qui sont là et ils prophétisent tous les dimanches et les mardis à l'église et ils sont là, ils sont assidus. Et tu ne les écoutes même pas. Il y a peut-être des messages pour ta vie. Il y a peut-être des messages pour l'église. Mais toi, pasteur, tu ne veux pas écouter parce que tu penses que tu dois faire cela tout seul. Yahweh a mis dans l'église des prophètes. Et il voit parfois ce que le pasteur ne voit pas. Mais je n'ai pas dit pour cela que ça doit laisser au prophète un caractère de rébellion. Non, c'est dans la soumission, dans la paix que les choses se font. On ne passe pas en force. C'est l'Éternel qui justifie.
Tu ne dois pas faire passer ton message en force. Oh, le pasteur ne doit pas m'écouter. Laisse Yahweh prouver tes dires, puisque ce n'est pas les tiens. Il a utilisé seulement ta bouche. Ce n'est pas tes dires. Alors tu n'es pas responsable de ces dires. Tu es responsable de ces dires si c'est toi avec audace qui est parti parler et que tu as cru que Yahweh avait parlé par toi. Si c'est le cas, arrête, viens, repens-toi et laisse l'Éternel te purifier et t'aider à avancer. Tu as peut-être le vrai don prophétique, mais tu prends pour un prophète. Je parle à toi et je te dis arrête. Va simplement dans la position que Yahweh te veut. Ne va pas plus loin, ne va pas plus près. Reste là où Yahweh t'a mis. Je parle de cela. Ça peut viser le ministère, ça peut viser ton travail. Tu te dis peut-être je dois quitter mon travail, c'est le temps. Non, peut-être que Yahweh veut que tu continues. Peut-être tu es là et tu te dis non, je dois quitter l'école parce que l'onction qui est en moi elle brûle. Non, peut-être que tu dois continuer. Tu vois. Et peut-être que toi qui es en train de te battre à être à l'école ou à être sur un banc, un bureau, eh ben c'est le temps de venir dans le ministère. Tu vois, je parle à plusieurs catégories de personnes et je sais que le Saint-Esprit est capable de te dire c'est toi. Il sait identifier les personnes. Vous savez, sur Facebook, il y a la puissance d'identification. Hein. Ils te prennent une photo et t'identifient. Ben, le Saint-Esprit est plus fort que ça. Il peut t'identifier même au milieu de beaucoup de foules. T.D. Jakes disait une phrase puissante. Il disait, l'Éternel, au milieu de toute une voix, reconnaît ta voix. Quel grand Dieu. Il reconnaît ta voix, mon ami. Mon ami, il reconnaît ta voix. Alors, aujourd'hui, dans les temps de séduction qui se lèvent avec les faux prophètes, n'aie pas peur d'eux. La vérité peut te garder. Mais on a dit que ça serait un temps de séduction, un temps d'égarement. Alors, il faut que tu marches dans les vrais miracles. Il faut que tu marches dans la vraie prophétie. Et pour cela, je suis venu t'aider à comprendre quelque chose. Peut-être que tu es dans la confusion. Tu te dis, aucune de mes prophéties s'accomplissent. Peut-être que tu n'as pas marché dans la foi de ces prophéties. Je vais te donner un exemple. L'Éternel te dit, tu vas être prédicateur. Et tu vas annoncer l'évangile. Et il va se servir avec toi, il va faire des miracles, des prodiges, et ça sera un témoignage dans ta génération, et voilà. Et tu ne peux pas aider la prophétie à s'accomplir. Tu ne peux pas aller toi-même et dire aujourd'hui je suis un prédicateur. Mais tu peux être fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées. Peut-être que la première chose, c'est que la semence de la prédication va se lever dans ta famille. Et tu vas exhorter ta famille. Et puis peut-être que ça va se répandre à l'école où tu es. Et puis ça va se répandre à ton lieu de travail. Et puis ça va se répandre peut-être dans la rue, dans le métro. Mais sois fidèle dans la petite chose qu'il t'a confiée et il peut t'en donner de plus grandes. Pourquoi tu vois les nations si tu n'as déjà pas prophétisé à ceux qui sont autour de toi? Tu es peut-être prophète. Oui, peut-être que même Dieu t'a dit tu seras un prophète des nations. C'est une très belle appellation. C'est un très beau ministère, c'est très bien, c'est un très beau titre, mais entrer dans la fonction, c'est différent. On ne joue pas avec les choses de Dieu, mais on ne se stresse pas non plus avec les choses de Dieu, car c'est lui qui les fait. Mais on n'est pas léger, on ne doit pas être trouvé léger, on doit être trouvé lourd. Et la seule chose qui peut nous rendre lourd devant Yahweh, c'est sa gloire. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ce que tu vas annoncer, ce n'est pas ce que tu vas faire. Non, c'est ce que lui va faire, ce que lui va annoncer, ce que lui va manifester. Il faut que pour cela, tu sois patient. J'annonce la patience à quelqu'un. Ta prophétie, ce n'est pas qu'elle ne s'accomplit pas. C'est que Yahweh veut te rendre parfait et il veut te faire patienter. Il veut que tu sois patient. Alors je voudrais vraiment que tu comprennes que nous sommes dans un temps de faux prophètes, mais nous sommes aussi dans le temps de l'esprit de la vérité. Et le Saint-Esprit est plus fort que les faux prophètes. Mais les faux prophètes sont là aussi pour faire leur travail. Et peut-être que tu as été victime de ces faux prophètes. Ils t'ont dépouillé avec de l'argent. Ils sont venus, ils t'ont dépouillé. Et tu n'as pas vu les choses arriver. Non, non, non. C'est pas pour cela que tu ne dois plus semer. C'est pas pour cela que tu ne dois plus avancer. Non. Vous savez, le diable n'attaque que les choses qui sont intéressantes. Il ne peut pas attaquer quelque chose qui n'est pas intéressant. Il va attaquer quelque chose qui est important. S'il attaque autant l'offrande, c'est parce que c'est quelque chose qui plaît à Dieu. S'il attaque autant le leadership, c'est parce que Dieu cherche des leaders. Oui, mes amis, Dieu est lui-même un leader. Mais le leader apprend dans le service. Le leader apprend à être un leader en ayant un cœur de service, un cœur d'être en dessous pour que les autres passent avant. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est faire passer les gens, peut-être avant toi, dans des choses, parce que tu es une source de bénédiction. Tu es le catalyseur. Je parle à quelqu'un. Oui, tu es le catalyseur dans ton église. Continue, continue. On se moque de toi parce que tu parles en langue et on ne comprend pas. Et puis, tu interprètes toi-même et on dit que tu es faux. Mais je te dis, mon frère, continue.
Tu pries dans une église à Bruxelles exactement. Tu es en train de regarder cette vidéo quand elle va passer sur YouTube, quand elle va passer sur Facebook. Tu vas savoir que c'est toi. Tu pries à Bruxelles. Je tairai le nom de l'église. Tu pries à Bruxelles. Et tu es souvent saisi lors des cultes à parler en langue et à interpréter. Et parfois, on te laisse faire et parfois, on ne te laisse pas faire. Et des fois, tu es frustré parce que tu te dis, c'est quoi ça? Tu ne sais pas le gérer. C'est des messages prophétiques qui sortent. Mon frère, persévère. L'Éternel va te justifier. Je suis venu te dire, l'Éternel va te justifier. Il est en train déjà de toucher ton pasteur. Il a déjà dit, c'est mon serviteur, écoute-le. C'est mon serviteur, écoute-le. Il a déjà parlé de toi à ton pasteur. Il a déjà dit qu'il voulait utiliser ta vie comme un don par la prophétie. Et ce que Dieu a aimé, c'est que tu es resté fidèle malgré les attaques. Et les attaques ne venaient pas nécessairement du pasteur, ça vient d'autour. Reste branché, reste là. L'Éternel va te justifier et l'Éternel va prouver qu'il t'a établi. Donc, je voudrais que tu comprennes. Il y a des choses qui ne se manifestent pas dans ta vie, ma sœur, parce que tu viens à l'église et tu pries et tu reçois la présence de Yahweh et son onction. Mais après, quand tu rentres, tu continues à coucher avec ton petit ami. L'Éternel t'aime. Et l'Éternel veut te retirer de ces chaînes, car ça te fait plus de mal. Et tu sais, toi-même, tu as peur, parce que tu te dis, je vais peut-être tomber enceinte. L'Éternel te dit, fais attention, parce que dans 3 mois, ça peut arriver. L'Éternel te laisse 3 mois. L'Éternel te laisse 3 mois pour que tu comprennes, pour que tu agisses sur cette parole que je suis en train de te dire. Il a déjà mis l'onction de délivrance en toi. C'est à toi de choisir. Si ce petit ami ne veut pas agir et avancer dans les voies du Seigneur, tu dois le quitter et continuer à prier pour lui. Quand je te dis, il te laisse 3 mois, il laisse aussi 3 mois à cet homme. Parce que l'Éternel veut prendre ce qui a été brisé par l'ennemi pour reconstruire et faire quelque chose de glorieux. Il peut faire de cette faiblesse, il peut faire de ces choses iniques, de cette boue, il peut de nouveau faire quelque chose. Mais laisse-lui faire ce travail merveilleux. Laisse à l'Éternel de faire ce travail merveilleux. Il t'a déjà averti par beaucoup de bouches. Arrête ce que tu fais. C'est pour cela qu'il te dit 3 mois. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il te le dit. Yahweh veut te booster parce que tu as une destinée. Et il ne veut pas que tu ailles dans la mort. Tu as déjà fait des rêves, des cauchemars où tu es poursuivi. Tu as fait des rêves et des cauchemars où tu es en train de te voir mourir ou sauter d'une falaise. C'est l'esprit de mort qui est derrière. Parce que derrière la fornication, ce n'est pas seulement la fornication. Derrière, c'est ta mort qu'on veut. Derrière, c'est ta mort. Et tu as un appel puissant prophétique, et tu dois chanter. Tu as déjà été touché, tu dois chanter, mais tu ne le fais pas. Tu restes en retrait et tu regardes les gens parce que tu te sens coupable et c'est normal. Mais j'aimerais te dire, c'est possible de sortir de cette vie. Aujourd'hui, je suis sous une onction prophétique et je sais que ceux qui regarderont cette caméra, il y en a qui se sentiront concernés. Alors, il y a des faux prophètes qui sévissent. Ils sévissent pour de l'argent. Ils sévissent pour la gloire. Ils veulent qu'on les reconnaisse. Ils veulent prendre la place du Saint-Esprit. Aucun prophète ne peut prendre la place du Saint-Esprit. Les vrais prophètes vous poussent dans les bras du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu sois derrière ta caméra en train de dire Amen. Un vrai prophète te pousse dans les bras du Saint-Esprit. Il ne te pousse pas dans ses bras. Il n'a pas cette force. Il aime trop le Saint-Esprit pour ça. Il aime trop la gloire du Saint-Esprit pour ça. C'est pour cela qu'à un prophète, on s'attache vite. Parce qu'il y a des paroles de direction, il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles prophétiques. Mais la puissance d'un vrai prophète, c'est il sait retirer tes bras de lui et t'attacher au Christ. Il n'a pas peur que tu ne le regardes plus, parce que son but, c'était qu'il diminue et le Seigneur de gloire, croisse. Tout vrai ministère doit être comme un Jean-Baptiste. Tout vrai ministère, son but, c'est de diminuer et que le Seigneur croisse. Mais de diminuer au bon moment, parce qu'il y en a qui s'abaissent au mauvais moment, et ce que Yahweh voulait faire avec eux, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils se sont retirés avant. Ils ont eu une fausse humilité. Et il y en a qui sont continuellement dans cette dynamique du ministère, mais Yahweh leur a dit déjà, il faut laisser à celui qui est à côté de toi. Mais tu restes, tu continues. Alors que Yahweh veut que tu passes à un autre chapitre. Passe à un autre chapitre, mon ami. Je te dis cela et tu te dis, wow, mais toi tu dis des choses faciles, on dirait que c'est facile pour toi. Non, tu n'es pas en train d'abandonner ton ministère. Tu es en train d'aller vers une autre direction. Et tu le sais très bien. Tu as juste peur. Tu te dis, mais comment je vais faire cela? Je ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas faire ça. L'Éternel te demande de laisser à celui qui est à côté de toi. Je parle à tous les jeunes, que ce soit des filles, des hommes qui regardent cette vidéo. Je suis en train de te dire, jeunesse, Yahweh a besoin de toi. Yahweh veut t'utiliser. Il veut t'utiliser dans la sagesse et dans la puissance. Il veut que tu sois équilibré, jeunesse. Il veut que tu sois un modèle de sainteté, de pureté, un modèle de gloire et de puissance. Jeunesse, je suis en train de te prophétiser une gloire. Il y a des églises qui vont être visitées par la gloire et la puissance de Yahweh. Yahweh va commencer à saisir cette véritable jeunesse qui est comme les eaux de Ézéchiel 37, en train d'être comme une véritable armée qui est à côté, et le souffle n'attend qu'une chose, c'est que des prophètes, c'est que des personnes qui ont l'autorité de parler disent « Esprit des 4 vents, viens ». Et je crois que l'esprit des 4 vents, je crois que le Saint-Esprit est en train de souffler sur toute jeunesse qui est en train de regarder cette vidéo. Peut-être que tu vas pas tomber, peut-être que tu vas pas trembler, peut-être que tu vas rien sentir. Je ne suis pas là pour que tu cherches des émotions ou pour te faire plaisir. Je suis juste là pour déposer par la parole prophétique ce que Dieu me dit de te dire. Et tu verras ça s'accomplir. Pour certains, tu n'auras peut-être rien senti, mais tu vas prier plus, tu vas adorer plus, tu vas quitter ta vie de péché, tu vas avancer, tu vas commencer à voir des choses dans ta famille changer, tu vas commencer à être utilisé, tu vas commencer à vivre la paix. Il y en a là qui sont en train de m'écouter et il manque la paix, il manque la paix. La paix parce qu'ils saignent pour leur famille, ils sont en train de prier, je vois 3 personnes exactement, vous êtes en train de prier pour vos familles et vous vous dites mais Seigneur c'est quand que tu vas m'utiliser, c'est quand que tu vas exaucer, c'est quand que tu vas faire ce que tu as dit dans ma famille parce que tu es peut-être le seul à servir le Seigneur et tu es sous une pression, parce que eux te disent que tu n'es pas dans le bon chemin et tu vois ta famille être contre toi, mais laisse-moi te dire une onction de renversement arrive, la conversion arrive. Il y en a un parmi les 3, ça sera plus difficile, mais le Seigneur sera avec toi. Plus la force de l'ennemi attaquera, plus la force du Saint-Esprit sera là pour contrecarrer. Oui, c'est le verset qui dit, tel un fleuve, l'Éternel met en fuite tes ennemis. La puissance d'un fleuve est sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit est symbolisée par le fleuve. Elle est en toi. N'aie pas peur, ma sœur. Oui, peut-être ton père dira non, je ne veux pas, mais il se convertira. Je parle à tous les musulmans, je parle à tous les bouddhistes, je parle à tous ceux qui sont sous une autre religion. Christ est le seul Seigneur, Christ est le seul chemin. Il est le seul, il est le seul, il est le seul. Et je crois que rien que tu as entendu cela, toutes les puissances qui sont derrière ta religion sont en train de quitter et il y a la lumière de l'évangile qui est en train de briller. Il y a la lumière de l'évangile qui est en train de t'éclairer. Il y a la puissance de l'évangile qui met à genoux ton cœur et tu vas comprendre que tu as besoin d'un Seigneur. La religion ne te propose pas un Seigneur. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir quelqu'un au-dessus de toi. Laisse-moi te dire, le Seigneur est au-dessus de toi. C'est pas toi qui contrôle ta vie. Il y a certains là qui regardent la caméra et ils se disent, oui, c'est moi qui contrôle ma vie. Il n'y a personne. Non, c'est le Seigneur. Il est le Seigneur. Christ Jésus est le Seigneur et c'est le seul qui a le droit de conduire ta vie. Alors laisse-le conduire ta vie. Donne-lui le volant de ta vie, tu ne le regretteras pas. Je t'ai pas dit que ça sera rose et violette et que ça sera un Candy au pays de Candy. Non, il y aura des combats. Yahweh nous l'a montré par ses écritures. Tous ceux qui ont obtenu quelque chose, ils ont combattu. Mais laisse-moi te dire, pour certains, c'est la fin des combats. Tu as trop combattu, tu as tenu bon et le Seigneur te récompense. Laisse-moi te dire que toutes ces paroles sont des prophéties lâchées et que tous ceux qui les prendront par la foi vont être bénis. Tu verras que je ne suis pas seulement un prophète, mais tu verras une chose, c'est que Yahweh est derrière sa parole pour l'accomplir. Et si ce que j'ai dit est la parole de Yahweh, il sera derrière pour l'accomplir. Tu m'oublieras peut-être, mais cette parole ne t'oubliera pas. Tu m'oublieras peut-être, tu me critiqueras peut-être, tu me mépriseras peut-être, mais cette parole, elle ne te critiquera pas, te méprisera pas, elle va te poursuivre et cet amour va te mettre à genoux. Je suis en train de parler à des gens qui luttent avec la conversion. Tu as déjà reçu cela dans ton cœur, tu pleures même parfois quand tu es seul, tu ne montres pas à tes amis, mais tu as déjà eu plusieurs fois l'intention d'être converti. Abandonne ton cœur, laisse tes amis. Il va mettre autour de toi une vraie famille et tu vas avancer. Il y a certains, tu es là et tu te poses la question, est-ce que je dois faire le sport? Oui, le Seigneur te prouvera que tu dois faire le sport par la promotion. Il te donnera une force et une grâce surnaturelle afin de faire du football et ça va te donner une promotion.
Quand je parle de promotion, c'est-à-dire que tu vas mieux jouer qu'avant. L'Éternel sera avec toi. Tu vas faire des gestes techniques que tu ne savais pas faire. Tu vas mettre des goals que tu n'aurais pas pu mettre parce que le Seigneur sera avec toi et il sera avec toi et il sera avec toi. Mais pour d'autres, tu vas voir que tu vas perdre ta force. Tu vas plus avancer. Tu vas voir comme si tu stagnes dans ce foot. C'est parce que tu dois arrêter. Donc pour les uns, c'est la propulsion. Pour les autres, c'est Yahweh va ralentir et va t'attirer dans ses voies. Parce que c'est pas ta vie. C'est sa vie. Il te l'a prêtée. Et il faut que tu la mettes entre ses mains afin que tu puisses être dans ton destin, dans ta destinée. Peut-être que tu me dis, ouais, mais moi, arrêter le foot, c'est ma vie. Oui, au départ, tu vas peut-être pleurer, mais après, tu vas voir. Beaucoup ont fait des sacrifices dans la vie. Mais ils sont un exemple de gloire. De toute façon, tous ceux qui seront concernés par ce message seront touchés. Quel que soit le temps, ils seront touchés par des songes, des visions, des autres prophètes qui leur diront. Eux-mêmes seront étonnés de voir les envies qui vont se changer en eux, afin qu'ils voient que ces paroles viennent de l'Éternel et pas de moi. Pour d'autres, tu es là et tu décides que tu vas arrêter tes études. Non, non, non. Tu veux changer de session. Non, non, non. Reste dans ta session. C'est pas parce que tu as fait certains échecs que Yahweh ne peut pas te donner la victoire. Il peut t'aider. Simplement, travaille plus. Sois moins paresseux. Ou paresseuse. Il peut t'aider. Et il veut t'aider. Alors laisse-le t'aider à mener tes études là où il veut. Oh, pourquoi je parle des faux prophètes? Parce qu'ils vont se lever dans cette génération. Ils sont déjà là, ils ont déjà sévi, mais dans cette génération, ça sera aussi pire que Sodome et Gomorrhe. Ce sera pire. Hein? Des prophètes homosexuels, des apôtres homosexuels, des disciples du Christ homosexuels. Je parle à tous ceux qui sont sous un esprit d'homosexualité. Je crois que la gloire de Yahweh est capable de te délivrer. Son amour pour toi sera plus fort que l'amour de l'homosexualité. Quel que soit le lien, il est rompu devant le Seigneur. Je crois que tous ceux qui ont besoin de guérison à cet instant, où que soit la maladie, elle quitte et la bonne santé entre. Que ce soit dans les membres, que ce soit dans le sang, que ce soit dans l'estomac, que ce soit même les règles douloureuses, que ce soit les maux de yeux, que ce soit, oui, les maux d'oreille, les maux de dos, hein, que ce soit les torpeurs, l'Éternel est guérison, son nom est Rapha, il est la guérison, il est ta guérison. Tu es celui qui me guérit, tu es mon Dieu, tu me guéris, oh. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Il est celui qui te guérit, oh. Il est ton Dieu. Il te guérit, oh, par son amour. Il dit un mot et la maladie s'enfuit. Il est ton Dieu qui te guérit. Oui, la guérison est possible. Et elle entre. Et elle fait son œuvre dans ton corps parce que le corps doit obéir à la parole du Saint-Esprit. Et je te dis et te déclare guéri. Je décrète la guérison au nom d'Yeshua et je maudis les douleurs et la maladie. Des guérisons s'opèrent en cascade. Merci aussi, Père, pour les miracles. Miracles de papier, miracles d'enfantement, miracles de trouver une femme et un homme. Miracle, ça c'est les petits miracles, les petits détails de la vie. Mais plus gros miracles arrivent aussi. Des miracles pour que les jambes qui ne marchaient pas, qui n'avaient pas de force, maintenant reçoivent la force. Des grands et autres miracles dans le cœur, des transformations instantanées. Ce que tu n'arrivais pas, tu arrives maintenant à le faire. Parce que c'est aussi ça un miracle. Des prodiges dans le ciel, de l'huile dans tes mains, des paillettes autour de toi. La gloire, la gloire,
la gloire frappe ta maison. Alléluia. Quand la gloire vient, tu ne pourras pas rester le même. Elle va te marquer comme Jacob. Jacob a été marqué par la gloire et tu seras aussi marqué par la gloire. Jacob a été marqué, il a boité. La gloire va te faire boiter. Ce n'est pas grave parce que tu dois suivre le Seigneur. L'évangile est pour les boiteux. Alléluia. Tu peux dire au Seigneur, oui, je suis un boiteux spirituellement. J'ai besoin que tu me guérisses. Oui. Et il va te guérir. Il va guérir ta cécité spirituelle. Il va chasser maintenant au nom de Yahweh. Il chasse maintenant, oui, au nom de Yeshua maintenant. Toute confusion, tout aveuglement, toute œuvre des ténèbres sur ta vie est chassée. Et je lis maintenant la gloire de Dieu sur ta vie. Je la délie maintenant. Elle s'attache à toi, elle se délie autour de toi et elle affecte ta vie. Pourquoi j'ai dit lit et délie? Parce qu'il a dit ce que vous lirez et déliez. C'est une puissance de la parole. Et par la parole, je suis en train d'annoncer à ton atmosphère la transformation. Alors, sache une chose, cette vidéo était une vidéo de prophétie, était une vidéo aussi de petite exhortation, hein, où je t'exhortais à comprendre qu'il y a des faux prophètes, certes, mais il y a aussi des vrais prophètes. Certes, il y a des contrefaçons dans la puissance de Dieu, mais l'évangile, le Saint-Esprit est venu pour être une puissance dans ta vie. Et tu ne peux pas vivre sans la puissance. La parole est une puissance. Christ est une puissance. Tu es une puissance. Alors il faut que tu comprennes maintenant que tu dois arrêter de combattre la puissance. Parce que tu te crois théologien, parce que tu te crois docteur. Mais le Seigneur, comme il l'a fait à Paul, il va te renverser et il va te montrer la lumière de sa parole. Et tu vas comprendre que tu as besoin de la puissance. Tu vas comprendre que tu as besoin de la puissance. Chantons Alléluia, louange à l'agneau. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es le seul Seigneur vainqueur de l'univers. Nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange à l'agneau. Tu es le seul vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es le seul vainqueur. Je crois que certains ont besoin d'une onction fraîche et elle commence à couler sur ta vie. Elle brise les joues, qu'elle amène tes limitations à devenir illimitation. Tu deviens illimité. Les barrières qui étaient devant toi commencent à se laisser maintenant maîtrisé par la puissance de l'onction qui est sur ta vie. Et les portes qui n'étaient pas ouvertes pour toi commencent à s'ouvrir. Il y en a peut-être qui cherchent du travail. Le travail vient à toi. N'aie pas peur. La gloire, elle est capable de faire tout dans ta vie. Je prophétise dans la gloire. Je prophétise dans la gloire. Tu peux me croire ou pas, mais je prophétise dans la gloire. Et la grâce, la grâce de prophétiser dans la gloire, c'est quoi? Pourquoi tu peux te dire, ouais, mais prophétiser dans la gloire, c'est quoi? Prophétiser dans la gloire est la seule dimension de Yahweh qui maîtrise le temps. La gloire fait que l'éternité vient dans le temporel.
La gloire, c'est quand le temporel se plie devant l'éternel. Tu comprends? Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand je prophétise dans la gloire, il va y avoir une cascade d'accélération dans ta vie. Et ce que tu avais reçu comme prophétie, tu vas voir que ça va venir en cascade s'accomplir dans ta vie. Et pour d'autres, je te dis, tu es sous la confusion, tu es sous la séduction. Mais l'Éternel, par cette vidéo, il va passer par ce canal pour te délivrer de cette confusion et tu vas voir clair. Tu vas voir clair comme Paul. Même s'il faut qu'il aveugle ton aveuglement, il le fera. Et il y aura un Ananias et il y aura, oh yes, une voix du Saint-Esprit puissante dans ton cœur qui te dira ce que tu dois faire. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Alléluia. Donc sache, il y a des faux prophètes. Il y a des faux miracles. Il y a la séduction qui arrive avec des fausses doctrines, avec des faux enseignements, avec toutes sortes d'aveuglements, de confusion. Mais il y a aussi un vrai peuple prophétique qui vit derrière le voile, qui voit véritablement la lumière et qui va être une lumière dans cette nation. Parce que la prophétie, c'est pour illuminer. Oui, quand Yahweh vient prophétiser, c'est pour illuminer, c'est pour éclairer, c'est pour mettre un spot de lumière sur ta destinée, là où il y avait des zones d'ombre. Tu ne voyais pas bien et l'Éternel vient et il appuie pour te dire c'est là ou c'est pas là. Laisse le Seigneur, à travers ces vidéos, te corriger et t'amener dans la vraie voie. Si tu étais bien dedans, gloire à Dieu. Si tu n'es pas dedans, gloire à Dieu, laisse l'Éternel te remettre dans le droit chemin. Je vous aime énormément. Vous voyez, je n'ai pas fait une vidéo comme d'habitude parce que l'Éternel m'a poussé à la prophétie. Peut-être que tu vas dire, oh mais c'est quoi ça? Mais derrière cette vidéo, il y a de l'onction, il y a de la gloire. Il y a des rencontres avec des anges, avec la gloire de Yahweh, avec la puissance de Dieu. Et je crois qu'il y aura des témoignages, des gens diront non, 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 cette vidéo, il y avait quelque chose derrière. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer un ministère avec ça. Il y a des gens qui vont recevoir l'onction vraiment pour le ministère. Il y en a qui vont recevoir l'onction pour pouvoir opérer dans l'église locale où ils sont dans des dons spirituels rafraîchis et nouveaux. Il y en a qui vont avoir une nouvelle voix même. Vous allez chanter et la voix sera plus angélique, sera plus glorieuse. Et ça va amener des guérisons, des délivrances. Ça va amener la gloire de la présence de Yahweh. Il y en a, le Seigneur te dit, écoute, tu es en train d'être un pasteur. Et c'est une bonne chose, tu es un pasteur. Ok, mais l'Éternel veut que tu lui confies ton programme. C'est-à-dire quoi? Il veut que tu refasses le programme du culte. Et tu l'as senti depuis quelque temps. Tu dois refaire le programme du culte. Ce n'est pas comme ça que l'Éternel veut te conduire. Peut-être que tu avais fait louange, adoration. Il veut faire autrement. Il veut amener une œuvre plus prophétique. Tu es pasteur, mais tu as une onction prophétique. Et il veut que tu coules dans ce prophétique pour amener l'Église à être édifiée, consolée. Et quand tu vas couler dans ce don-là, ton pastoral va être fortifié. Parce que ça va aussi lever des autres autour de toi. Tu es là et tu es fatigué, tu te dis oui, je suis un peu tout seul à faire la charge, où il y en a qui ne comprennent pas encore où l'église va. Ne t'inquiète pas, il est en train de lever des Betsaël pour l'ouvrage, il est en train de lever des Hur qui vont t'aider, il est en train de lever toutes sortes de Timothée, de Tite autour de toi, pour que tu puisses annoncer l'évangile et pour que tu puisses amener cette église là où tu dois l'amener. Parce que tu as à cœur aussi de bouger, ce n'est pas encore le temps. Tu fais d'abord tout ce que Yahweh te demande de faire et tu verras dans quelques mois, je vois 3, et ben tu vas voir que tu auras une puissante révélation sur ce que tu dois faire. 3 mois. Dans 3 mois, tu vas voir un changement radical dans ta vie. Yahweh laisse 3 mois à ton assemblée. Tu vas voir, aujourd'hui c'est avec le chiffre 3 on dirait, 3 mois. Tu vas voir, si tu coules dans ce prophétique, je vois comme un désert qui refleurit. Laisse le prophétique qui est dans ta bouche annoncer, même si le peuple ne comprend pas. Annonce, annonce. Fais que les oracles touchent le peuple. Ils ont besoin de cela. Ils ont besoin de cela, mon ami. Il y a des femmes, on t'a dit, hein, tu es sous le poids de la condamnation, tu ne sais pas si tu peux prophétiser. Je te dis, femme, lève-toi et prophétise. Il y en a là, ils sont en lutte avec le don de parler en langue, ça va se lever. Il y en a, ils sont déjà dans ce don-là, et ils pensent qu'ils ont maîtrisé. Yahweh va amener des fleuves, des vagues, afin que tu saches qu'on ne maîtrise pas les choses de l'esprit. Il va t'amener dans l'extase et tu vas commencer à aller dans des dimensions puissantes. Il y en a, ils vont être touchés par le vin nouveau. Quand j'appelle le vin nouveau, c'est-à-dire la restauration de la manifestation de la présence du Saint-Esprit dans la vie des gens, de telle manière qu'ils deviennent véritablement des temples. Vous voyez ce corps-là, c'est un temple, il doit manifester l'esprit qui est dedans. Il doit manifester qu'il y a un habitant dedans. Il y a un propriétaire dedans. Et il va se manifester. Tu auras des dons d'extatique.
Hein? Tu vas commencer à être tremblé sous l'onction, à vivre la gloire de Dieu. N'aie pas peur. Jérémie aussi a tremblé sous les paroles du Tout-Puissant. Il y en a, ils ne savent pas être saints. Hein. Vous voyez, quand je parle de sainteté, c'est-à-dire une sainteté physique, hein. Tu es là et tu te bats avec la sainteté. Hein. Tu embrasses encore des filles, ou tu as encore des pensées de masturbation, ou tu es encore sous la puissance de la pornographie. Et ce n'est peut-être pas un esprit, tu comprends, c'est juste une mentalité. Il faut que tu t'aères dans une autre atmosphère. Et la seule atmosphère où tu peux planter des nouvelles choses, une nouvelle atmosphère, une nouvelle culture, un nouveau décor, c'est les Écritures, c'est la parole du Seigneur. Tu dois t'imbiber de cette parole qui est capable de te délivrer. Et je crois maintenant que cette parole que je te dis, il peut tout. Et deuxièmement, tu peux tout par celui qui te fortifie. Il est ta force. Avance, parce qu'il est avec toi. Oh, Yahweh, tu es bon. Yes, 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 yes. Oui. Merci pour les adorateurs que tu visites. Non pas seulement visites, mais tu les amènes à être une demeure permanente de ton esprit. Merci pour ceux que tu rafraîchis dans le don de prédication, dans le don d'exhortation, dans le don d'enseignement. Merci, merci, merci Yahweh. Merci Yahweh. Tu es vivant. Merci Père. Je bénis tous les cultes qui se passent où qu'ils soient. Tu es avec ceux avec qui tu es et démasque ceux que tu dois démasquer. Car sachez une chose, c'est le temps où on va voir qui lui appartient ou qui ne lui appartient pas. Alors n'ayez plus peur des faux prophètes. Mais sachez une chose, comme eux marcheront dans une puissance mensongère, vous allez vous marcher dans la puissance de la vérité. Et la puissance de la vérité, ce n'est pas seulement une parole, c'est une démonstration. Le royaume va s'imposer à travers ta bouche. J'aimerais prier pour toi et te dire que tu sois véritablement immergé par la puissance de Yahweh, que tu sois vraiment dans une gloire nouvelle, une ivresse de sa présence, que tu puisses avancer dans les dons qu'il t'a donnés, dans les directions qu'il veut que tu aies. Il va te corriger, il va t'éduquer, il va mettre autour de toi aussi des esprits prophétiques afin que tu saches où tu dois aller, mais tu ne dois pas te confier seulement dans le prophète ou dans les prophétiques. Tu dois te confier dans la conviction qu'il met en toi. Et quand cette conviction, tu y crois, il va mettre autour de toi des gens qui vont mettre à nu cette conviction et dire oui, c'est bon. Tu comprends? S'il y en a aussi, ils attendent trop des prophètes et du prophétique. Non, l'Éternel veut que tu t'affranchisses et que tu ailles vers ce qui est de lui. Ne va pas dans la maturité avant le temps. Laisse Yahweh te rendre mature. Il est capable de te rendre mature. Il y a une onction de maturité qui se lève dans son église parce que les gens comprendront sa parole. Je te bénis et je te dis à la prochaine. Sois véritablement connecté à toute cette onction de ce message. Tu te dis, oh, mais c'est quoi? Non. Laisse ce message prouver qu'il vient d'en haut, qu'il vient du Père, qu'il vient du Christ, qu'il vient de celui qui a tout accompli. Je t'aime et je te demande, je te tutoie parce qu'on est une famille, je te demande une seule chose. Prie pour moi, garde-moi dans ton cœur, en prière, soutiens-moi, car j'ai besoin de toi. Mais le Seigneur a besoin de toi. Alors, écoute sa parole, sois attentif à sa voix et avance. Je bénis tous les gens de René, tous ceux qui sont venus à René, à Reims, à Bruxelles, tout ce que j'ai vu à Mons ou autre. D'où que vous veniez, mais que je vous ai vu à René, je crois que l'Éternel va souffler et va remettre de l'ordre là où il doit remettre de l'ordre, établir là où il doit établir, faire des choses nouvelles. Mais il va surtout venir vous purifier et vous éclaircir pour la vision. C'est une onction pour comprendre ta vision, la vision dans laquelle l'Éternel vous amène, afin que vous ne soyez pas emportés dans tout vent de doctrine. L'Éternel va vous fortifier et il va répandre une forte onction sur vous. Et tous les autres auditeurs, je vous aime et je crois que l'Éternel va vous faire du bien. Peace, glory to God.